Il y a 60 ans, Alice Recoq contribuait à bâtir les fondations du monde connecté que nous connaissons aujourd'hui. C'est à elle que l'on doit notre accès quotidien à notre ordinateur et à notre téléphone portable. Tout montre qu'Alice est une visionnaire et une pionnière de son domaine. Alors pourquoi a-t-elle failli être supprimée de l'histoire ? J'ai pu écrire cette vidéo grâce au livre de Marion Carré. Elle a mené une enquête approfondie pour retracer la vie d'Alice Recoq. Je vous invite à vous procurer son livre pour découvrir l'intégralité de la vie d'Alice Recoq. J'ai volontairement omis certaines informations pour préserver la richesse de son enquête et l'authenticité de son œuvre. Tout commence en 2015. Alors que son Wikipédia est en train de se faire rédiger, un commentaire est posté. Cette dame semble avoir une carrière tout à fait honorable. Mais je ne suis pas certain qu'elle soit une scientifique ou industrielle très reconnue dans le domaine de l'architecture des ordinateurs. On pourrait penser, comme c'est de nombreuses fois le cas, que ce commentaire tomberait dans l'oubli. Mais au contraire, il ouvre un long débat sur l'admission même de la page consacrée à Alice Recoq. Les utilisateurs scandent qu'il manque de sources. Il n'y a pas assez de documents, et s'il y en a, ils sont jugés trop peu fiables. Alors quoi faire ? Alice Recoq a-t-elle vraiment eu un rôle dans l'histoire ? La même année sort une enquête qui révèle que les femmes ne représentent que 24% des personnes que l'on voit, entend ou parle dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision. Et plus curieux encore, les femmes scientifiques ou ingénieurs ne représentent que 2% des personnes que l'on invite en cette qualité. Donc, un problème est soulevé. Moins les femmes sont présentes dans les médias, moins elles sont légitimes d'être sur Wikipédia par manque de sources, et donc finissent par être oubliées et supprimées de l'histoire. En 2015, Alice Recoq est alors âgée de 86 ans. Sa carrière est derrière elle, tout ça c'est du passé. Mais une vague de haine s'abat quand même sur elle. Plusieurs commentaires cyniques sont postés à son égard. Je souhaite bien sûr à Madame Recoq de vivre encore longtemps, mais je doute qu'elle fasse l'objet d'autant d'attention le moment venu. Et il y a même des personnes qui s'attaquent directement à ses brevets en disant qu'elle les a fabriqués de toutes pièces pour avoir ses propres sources et ainsi avoir de la fame. On va donc se pencher en détail sur sa vie et découvrir qui est vraiment Alice Recoq. Alice Recoq, de son vrai nom Alice Maria Arnaud, est née à Cherchell, une petite ville côtière d'Algérie française, le 29 août 1929. Alice grandit dans un foyer aimant, bien que trop souvent marqué par des disputes nocturnes entre ses parents. Sa mère l'éduque avec la conviction que tout est possible, tandis que son père lui transmet très tôt sa passion pour la physique. En 1938, l'atmosphère devient de plus en plus tendue. Il y a des discours qui sont diffusés à la radio, et bien qu'Alice n'ait que 9 ans, elle perçoit un sombre pressentiment. Sa famille et elle sont contraints de s'installer à Alger, qui est alors sous le régime de Vichy. La vie est difficile et marquée par beaucoup d'injustices. Sa mère est souvent en confrontation avec l'administration, en raison de toutes ces injustices. Ça leur vaut donc une mauvaise réputation. On raconte même qu'un jour sa mère aurait giflé le maire. Alice poursuit donc sa scolarité dans un climat anxiogène. Et à l'âge de 13 ans, sa vie bascule lorsque son frère tombe gravement malade. Elle reste à son chevet, mais son frère sombre dans un coma et décède quelques jours plus tard à cause d'une méningite foudroyante. Son frère avait alors 15 ans. C'est donc un énorme choc pour toute la famille et pour Alice. Alice restera à tout jamais traumatisée par cette tragédie. Le 8 novembre 1942, Alger est libéré par les Alliés. C'est donc une super nouvelle, mais le poids du deuil qui s'abat sur la famille d'Alice n'est pas pour autant plus léger. À cette époque, alors qu'Alice est en train de passer son baccalauréat, beaucoup de personnes s'inquiètent que les femmes puissent avoir la même éducation que les hommes. Les tensions entre genre et savoir sont donc clairement et ouvertement présentes. Les femmes qui osent accéder à des métiers scientifiques sont souvent l'objet de moqueries, de suspicions et plus largement une remise en question de leur identité féminine. En somme, être une femme scientifique est vu comme être une femme laide devant cacher sa laideur par son intelligence. Cette perception qu'ont les femmes comme Alice Recoq va à l'encontre des attentes sociétales envers leur sexe. Le terme scientifique est encore trop souvent associé à une image masculine. En 1947, à l'âge de 18 ans, juste après l'obtention de son bac, Alice Recoq part à Paris pour intégrer une classe préparatoire au lycée Chaptal. Ces 3 années se passent bien et Alice travaille énormément pour un seul objectif, intégrer l'ESPCI, l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Une prestigieuse institution qui a notamment accueilli Marie Curie. Et ses efforts portent leurs fruits car Alice est admise en 1950. À cette époque, l'ESPCI est l'une des rares écoles qui acceptent les femmes. De nombreuses autres grandes écoles, telles que l'école des mines, l'école de Polytechnique, ne leur ouvriront leurs portes que bien plus tard.
notamment à la fin des années 1970. À l'ESPCI, les femmes représentent 12% des effectifs. En 2022, ce chiffre est passé à 33%. Bien qu'il y ait eu une évolution, on peut quand même notifier qu'en 72 ans, ça reste limité. La parité homme-femme devra donc attendre des dizaines d'années encore avant d'être atteinte. Après ses 4 ans à l'ESPCI, Alice décroche son premier emploi à la SEA, la Société d'électronique et d'automates. Elle adore son métier et l'atmosphère visionnaire qui s'y trouve. En fait, c'est comparable à l'atmosphère start-up qu'on connaît aujourd'hui. Elle y découvre les calculateurs électroniques, les programmes enregistrés et les machines à mémoire. Pour mettre un petit rappel, le terme ordinateur n'existe mais alors pas du tout à cette époque. Alice participe à développer un nouveau type de mémoire qui serait plus petit et plus puissant. Les premiers ordinateurs sont immenses et nécessitent un lieu spécifique pour fonctionner. Donc pour caricaturer et mieux comprendre, en fait nos disques durs, nos cartes SSD, nos cartes SD, en fait trouvent leur origine dans les recherches d'Alice Recoq. Alice Recoq est co-inventrice sur des brevets français et américains. Elle a 2 enfants et elle est mariée à Robert, un père aimant. Donc globalement, à part les moqueries de certaines personnes parce que c'est une femme, sinon tout se passe à merveille dans sa vie. Et comme toutes les histoires sont marquées par des rebondissements, on atterrit en 1960, l'année où Robert est hospitalisé et les médecins ne lui donnent que 10 ans à vivre au maximum. Alice est donc dévastée et elle jongle entre travail, enfants et hôpital. Sa vie personnelle se complique et sa vie professionnelle aussi. De grandes entreprises au chiffre d'affaires bien plus gros que celui de la SEA prennent le monopole. Et après différentes alliances, contraintes, le directeur de la SEA décide de démissionner en signe de protestation. Donc Alice, déjà désespérée à l'idée de peut-être perdre Robert, maintenant elle craint aussi pour son emploi. Elle n'est pas licenciée, mais elle est mise à l'écart. Et Alice profite de cette situation pour en fait se concentrer sur ce qu'elle souhaite vraiment faire, l'architecture des ordinateurs. Elle se consacre à la conception d'un petit ordinateur individuel dans l'espoir de peut-être convaincre ses supérieurs. Pour les autres, c'est un projet complètement fou qui est impossible à réaliser. Et en plus, le projet est mené par une femme, donc les espoirs sont encore moins en sa faveur. Donc personne n'y croit. Mais Alice travaille dur, et vous savez quoi ? Ses efforts portent encore une fois leurs fruits. Ses directeurs approuvent le projet. Et encore mieux, il lui alloue 60 personnes pour constituer son équipe. Alice est donc passée d'une personne qui a été mise à l'écart à chef de projet. Comme quoi, on peut up très rapidement. Alice est en train de concevoir ce qui deviendra l'ordinateur portable. En 1971, Alice reçoit un appel d'un policier qui lui annonce l'arrêt cardiaque de Robert. En plus de son chagrin et de sa culpabilité d'avoir passé trop d'heures à travailler, Alice doit maintenant s'occuper seule de ses enfants. Et le timing est très mauvais car dans 2 mois se tiendra la conférence de presse pour le lancement de son projet d'ordinateur. Ce projet d'ordinateur est nommé Mitra 15. Et vous savez quoi ? C'est un énorme succès. Un nombre important de clients veut se l'acquérir et reconnaissent son caractère révolutionnaire. 7000 exemplaires sont vendus, ce qui est vraiment un chiffre énorme pour l'époque. Il coûte 74 000 € de base, mais attendez de savoir la suite, avec toutes les options, toutes les extensions, on arrive très vite à 300 000 €. Faut avoir un peu d'épargne de côté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces montants-là, très peu de particuliers peuvent se l'acquérir. En fait, c'est des secteurs d'activité qui viennent s'emparer du Mitra 15. Je parle des contrôleurs aériens, des centres d'électricité, des systèmes de commande hydraulique et même la conquête spatiale. Rien que ça. Le Mitra 15 participe au premier lancement de la fusée Ariane 1. Et il renforce aussi le concept de réseau, qui est un concept qui permet en fait d'échanger des messages entre ordinateurs. De manière générale, le Mitra 15 a permis d'éveiller une génération à l'informatique. Et un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toujours des dérives quand on fait des inventions. Pour le Mitra 15, sa dérive a été son utilisation dans le domaine militaire. Il a permis le développement de bombes et de missiles utilisés lors de bombardements meurtriers. Lorsque le travail des scientifiques est repris par d'autres, les répercussions échappent au contrôle de l'inventeur. S'ensuit une succession de manœuvres politiques et économiques pour tirer un maximum de sous de cette nouvelle mine d'or technologique. Le numérique devient donc un véritable acteur politique et économique. Et après plusieurs fusions, la société dans laquelle travaillait Alice Recoq
est la grande perdante de toutes ces manœuvres. Et elle finit même par être démantelée. Cependant, ce démantèlement ne concerne pas Alice et ne l'affecte pas. Alice continue son ascension dans le domaine informatique. En 1981, Alice Recoq a 52 ans et elle travaille sur des projets ambitieux d'intelligence artificielle. Pour elle, c'est sûr, l'IA sera la prochaine révolution technologique. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que le 28 janvier 2021, Alice Recoq décède. Elle a donc jamais pu constater qu'elle avait raison depuis le départ. En connaissant maintenant son histoire, on se rend compte qu'Alice Recoq était une femme forte et une véritable pionnière de son domaine. C'est donc bel et bien le seul fait d'être une femme dans un domaine dit masculin qui l'a malheureusement conduite à être oubliée de l'histoire. Je terminerai avec une phrase qui prend maintenant tout son sens. Pour chaque scientifique que l'on oublie, ce sont des centaines qui ne naissent pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine. À très vite.